Salut les Avengers, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment gérer ses mails. Alors il y a deux manières de classer ces mails, c'est très important. Donc il y a soit ici les libellés, soit ici les dossiers. Alors l'avantage des libellés, c'est qu'on peut en mettre plusieurs euh, sur chacun des mails. Un mail peut avoir plusieurs libellés. Donc là par exemple ce mail-ci a le libellé bleu Info Club Plus et le libellé on s'en fout. Donc moi j'ai décidé d'utiliser les dossiers parce que ça me permet de les avoir classés aussi sur l'application de mon téléphone qui s'occupe de ça. Donc c'est ce que je vais vous montrer là. Alors, pour faire un nouveau dossier, d'abord on va dans nouveau, on clique sur la petite flèche, on fait dossier. Ici on va rentrer le nom. On peut aussi choisir une couleur, par exemple un vert, hein, voilà, quitte à choisir. Euh, on peut choisir ensuite où est-ce qu'on va mettre le dossier. Donc par exemple dans les dossiers, parce qu'on peut mettre des dossiers dans des dossiers. Mais moi je vais mettre dans le dossier comme ça, j'en ai pas tant que ça et c'est assez pratique. Donc là le nom il faut, je vais le modifier. Et on voit qu'il apparaît là sur le côté. Alors, donc un dossier, à quoi ça sert? Ça va surtout être utile avec un filtre. Donc c'est-à-dire que dès qu'on va recevoir un mail, euh, on va pouvoir le mettre dans un dossier. Donc pour faire un nouveau filtre, on va dans préférences, on va aller regarder dans filtre, et donc là on veut faire nouveau filtre. Donc là on va ensuite entrer le nom du filtre pour pouvoir les différencier. On va ensuite regarder cette fenêtre où il y a les conditions et les actions. On peut aussi choisir si on veut que une des conditions soit remplie ou si on veut que toutes les conditions soient remplies. Donc si c'est un OR ou si c'est un AND. Donc par exemple, tous les mails qui vont être envoyés à as@minededouai.fr, eh bien, qui contiennent cette adresse, donc s'ils sont envoyés à as.minededouai.fr et à d'autres alias ou à d'autres personnes, on les met dans notre dossier qu'on a créé avant, Avengers. Donc ça c'est vraiment très très important de le faire, sinon votre boîte de réception une fois que vous serez dans l'alias va être vraiment surchargée, d'autant plus si vous faites partie d'autres clubs ou d'autres bureaux. Donc là le filtre existe et il va donc trier mes mails qui arrivent. Donc maintenant je vais vous montrer les signatures donc qui sont aussi dans l'onglet préférences. Donc on va faire nouvelle signature. Là on choisit si on veut, donc déjà on va la nommer, on choisit si on veut que ce soit du format texte simple, c'est-à-dire juste du texte, ou si on veut du format HTML, ce qui va nous permettre de mettre des petites fioritures, du gras, des couleurs, bon voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à mettre dans une signature? Ce qui serait bien c'est qu'on ait tous une signature qui soit à peu près uniformisée. Euh, et donc on a le nom, le prénom, le nom en majuscule. Bon, élève, ingénieur, mine de Douai, promotion 2017, les classiques j'ai envie de dire. Le poste. Et le numéro de téléphone, ça c'est très important pour que les gens puissent vous joindre quand ils vont avoir, quand ils vont avoir besoin. Vous pouvez ensuite en dessous rajouter un petit N déporté Bibiras, ça ne fait de mal à personne. Voilà, on a un petit peu de couleur. Donc ensuite, comment faire pour utiliser une signature? Une fois qu'on crée un nouveau mail, on va dans signature et on choisit celle qu'on veut et elle sera directement mise en bas du mail. C'est pratique parce que ça permet de ne pas avoir à écrire 15 fois la même chose et de rien oublier, d'avoir de la cohérence d'un mail à l'autre. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire et j'espère que Monsieur Tuto vous aura plu. Bisous de votre Espocom.